Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not... Guten Morgen zusammen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Océane et je vis à Berlin depuis 3 ans. Et sur cette chaîne, je vous fais part de mon expérience d'expatrié dans cette ville. Le sujet d'aujourd'hui, c'est... Est-ce possible de vivre en Allemagne sans parler un mot d'allemand? On récap. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ça fait 3 ans que je suis ici. Oui, 3 ans, c'est long. C'est même un peu plus de 3 ans maintenant parce qu'on est en mai et je suis arrivée en avril. Donc oui, je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas parler un mot d'allemand. Mon allemand se résume à Guten Tag, Danke, Bitte, Genau et compter jusqu'à 3. Donc oui, c'est possible de s'installer en Allemagne sans parler un mot d'allemand, mais, et c'est ce mais qui change tout, c'est ce mais qui fait la différence. Tout d'abord, ça dépend du secteur où vous travaillez et de l'entreprise où vous voulez travailler. Pourquoi? Parce que certains secteurs, plus que d'autres, demandent un niveau d'allemand un peu plus élevé. Par exemple, si vous voulez être docteur, etc., après ça va de soi, les métiers qui sont plus en rapport avec les autres, où vous avez des contacts assez directs avec les autres, il vous faudra un niveau d'allemand assez élevé, voire bilingue. Moi, je travaille dans la tech. Et je sais que aussi, c'est pareil dans tout ce qui est service client, customer service. On n'a pas besoin d'anglais. On n'a pas besoin, pardon. On a besoin de l'anglais, mais on n'a pas besoin d'allemand. Cependant, après, ça peut aussi dépendre de votre entreprise. Parce que moi, mon entreprise, la langue de mon entreprise, c'est l'anglais. Donc, dans mon entreprise, tout le monde est censé avoir un niveau d'anglais assez élevé et pouvoir communiquer en anglais. La langue des meetings, c'est l'anglais, etc. Cependant, ce n'est pas pareil partout. Dans certaines entreprises, bien que votre métier serait qualifié comme... ou en tout cas, normalement, vous n'auriez pas besoin de parler la langue locale, c'est-à-dire de l'allemand. L'entreprise elle-même, si tout est en allemand, ils peuvent vous demander d'avoir un niveau assez élevé en allemand. Parce que, il faut quand même que vous compreniez un minimum ce qui se passe autour de vous. Et donc, ça peut aussi jouer. Pour moi, c'est très important de d'abord vérifier dans quel secteur vous voulez être et si ce secteur est même envisageable d'intégrer en Allemagne sans parler allemand. Parce qu'à la fin de la journée, l'intégration, c'est aussi important. Parce que peut-être que votre travail, vous pouvez le faire en anglais, mais si vous ne pouvez même pas vous intégrer avec vos collègues parce que vous ne parlez pas la langue commune de l'entreprise, ça va être aussi une expérience difficile. Et c'est là où on va aller dans mon deuxième point. S'intégrer en Allemagne. S'intégrer en Allemagne sans parler allemand, je ne vais pas vous mentir, c'est possible. C'est possible, je l'ai fait. J'ai des amis ici, etc. Cependant, je trouve que je vis dans une bulle, en fait. Une bulle d'expatriés, une bulle où toutes les personnes que je connais sont des internationaux. Et donc, je ne vis pas la réalité de l'Allemagne, puisque je ne peux pas vraiment échanger avec beaucoup d'Allemands, à part au travail. C'est là où je connais le plus d'Allemands, en fait, c'est au travail. Mais sinon, dans ma vie personnelle, et les gens qui sont proches de moi, ils sont tous internationaux. Et donc, ça rend l'expérience de l'expatriation un peu différente. Et comme je disais, un peu vivre dans une bulle. Et je trouve que, en vrai de vrai, c'est un regret pour moi de ne pas parler allemand parce que c'est difficile de s'intégrer. J'ai des amies qui sont allemandes et parfois, c'est un peu dur de pouvoir vraiment tout partager parce que il y a des endroits où
bah, ça sera des endroits où elles veulent aller et que c'est complètement en allemand. Et on n'a pas forcément envie d'être un poids où la personne doit tout le temps vous traduire, etc. les choses. Donc, ça fait que vous restez dans une bulle un peu d'expatriés, etc. où vous n'allez que vers des gens qui sont déjà confortables en allemand, en anglais, et qui ont un entourage assez globalement international. Parce que si vous êtes le seul pélo qui ne sait pas parler allemand, enfin, oui, ils vont switcher pour vous, mais ça va aussi pas être leur langue de préférence dans le setting où vous êtes, puisque bah, tout le monde parle allemand et que vous êtes le seul pélo qui ne parlait pas allemand. Donc oui, bon, intégration, ça peut être difficile. Et on vient au troisième point, c'est la ville où vous êtes. Parce que l'intégration et trouver un travail, c'est difficile, mais ça dépend aussi de où vous êtes. Parce qu'à Berlin, comme je vous disais, c'est très international. Vous trouvez beaucoup de nationalités et donc vous pouvez trouver beaucoup de gens qui ne parlent pas allemand du tout. Donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans un environnement comme celui de Berlin. Cependant, l'Allemagne, c'est vaste. Et donc, si vous voulez vous installer au fin fond de l'Allemagne, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que trouver des gens qui parlent anglais, ça va être compliqué. Et donc, s'il n'y a personne qui parle anglais, il n'y aura pas d'entreprise qui va avoir l'anglais comme langue de l'entreprise. Donc, ça va rendre votre expérience beaucoup plus dure. Et il ne faut pas oublier que en dehors de se faire des amis, il faut pouvoir communiquer dans la vie, en fait. À Berlin, comme il y a beaucoup d'étrangers, ben, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, il y a beaucoup de choses qui sont traduites, il y a beaucoup de serveurs, de personnes, de caissiers, de vendeurs, etc., qui parlent un minimum anglais. Cependant, si vous êtes loin ou vous êtes dans une petite ville, ça va être plus dur de pouvoir vivre au quotidien dans une ville où vous comprenez rien, en fait. Parce qu'il ne faut pas mentir, vous n'allez rien comprendre. Après, avec de la chance, vu que vous êtes entouré de personnes qui parlent que allemand, votre allemand, il va grandir très vite. Mais après, ça va créer beaucoup de solitude, surtout au début. Pour moi, le point le plus important et mon dernier point, c'est l'administration. C'est que en gros, vous ne pouvez jamais y échapper. L'administration en Allemagne et je pense dans la plupart des pays, zéro anglais. Zéro anglais. Vraiment, l'administration, tout ce qui est impôts, tout ce qui est administratif, il va vous falloir de l'allemand. Que vous connaissiez quelqu'un qui parle allemand ou quoi que ce soit, parce que si vous arrivez à tout faire avec Google Trad, c'est cool. Mais si à un moment donné dans votre parcours, par exemple, moi j'ai eu des problèmes et j'ai dû appeler, ah là là, 90% du temps vous tombez sur quelqu'un qui ne parle pas allemand, qui parle pas anglais, pardon. Et s'il parle anglais, souvent il va vous laisser galérer jusqu'à ce qu'il en ait marre. Et puis après, il va essayer de switcher en anglais. Mais ça va être super difficile de pouvoir faire tout ce qui est administratif sans parler allemand. Et ça, j'avoue que c'est vraiment relou. Surtout quand on habite en Allemagne depuis hyper longtemps et que plus on habite dans une ville, plus on a besoin de communiquer avec des personnes dans l'administration en fait. Et donc, si on ne peut pas le faire, on est un peu bloqué. Et moi, j'en ai marre de devoir demander à mes collègues ou des amis de devoir appeler à ma place en fait pour des broutilles. Et à la fin de la journée, comme peut-être qu'ils n'ont pas bien compris et qu'ils ont pas forcément transmis l'information comme j'aurais aimé, c'est beaucoup de back and forth. Et vraiment, pour ça, je pense que je regrette aussi de ne pas parler allemand. Je poste des vidéos toutes les semaines. Donc, si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne ou me suivre sur Instagram, c'est le même nom, The Ocean Way. Et on se retrouve la semaine prochaine. Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.